Penny Lane contre Conto. Comptabilité complète ou compte pro intelligent, lequel pour toi? Penny Lane. Conto, souvent comparé, et pourtant il ne couvre pas le même périmètre. Penny Lane, c'est plutôt une plateforme de gestion financière et comptable. Conto, c'est plutôt un compte pro en ligne avec facturation, dépenses et pré-comptabilité. Les deux peuvent même se compléter. Mais le bon choix dépend de ton besoin réel. Et si tu te trompes, tu paies. Si tu choisis seulement Conto alors que tu as besoin de vraie comptabilité, tu vas être limité. Si tu prends Penny Lane alors que ton besoin principal c'est juste compte pro plus facturation simple, tu prends trop lourd. Et si tu prends les deux trop tôt, tu pèses un setup surdimensionné. Dans cette vidéo, on clarifie ce que chacun fait vraiment, on regarde les 3 scénarios, Penny Lane seul, Conto seul, le combo, et je te donne un verdict clair par profil. Pas un classement, un choix. On y va. Avant de comparer, comprenons les deux périmètres. Ce ne sont pas exactement des concurrents. Penny Lane, c'est une plateforme française de gestion financière et comptable. Comptabilité, facturation, justificatif, pilotage, trésorerie, collaboration avec ton expert comptable, automatisation selon les offres. Mais Penny Lane n'est pas une banque et ne te donne pas un compte pro au sens bancaire. Il se connecte à ta banque ou à ton compte pro pour récupérer les flux. Conto. C'est un acteur fintech français. Compte pro en ligne, carte, virement, dépenses, gestion d'équipe, plus un module facturation et de la pré-comptabilité, avec des intégrations comptables selon les offres. Mais Conto n'est pas une banque traditionnelle avec agence, découvert, financement complet et accompagnement bancaire classique. Et Conto n'est pas un logiciel comptable complet. Pour le bilan, la liasse, les déclarations fiscales complexes ou la collaboration comptable avancée, Conto seul ne remplace ni un cabinet d'expertise comptable, ni une plateforme comme Penny Lane, Indy, Time ou Sage selon ton profil. C'est ce qui guide le choix. Avant qu'on continue, abonne-toi à la chaîne Le Bon Logiciel. Ça me motive à faire ces comparatifs honnêtes. Premier scénario. Tu choisis Penny Lane seul, tu gardes ta banque actuelle ou ton compte pro existant, banque traditionnelle, Conto, Shine, autres. Penny Lane récupère les flux selon les connexions disponibles. Tu centralises ta comptabilité, tes justificatifs, ta facturation, ton pilotage et ta collaboration avec ton EC dans Penny Lane, selon l'offre choisie. Cette approche est logique si tu as déjà une banque pro qui te convient, ou si tu n'as pas envie de changer de banque, ou si ton secteur demande une banque traditionnelle, avec financement espèce ou agence. Mais une chose à garder en tête, Penny Lane seul ne te donne pas un compte pro au sens bancaire, il faut une banque ou un compte pro à côté. Et tu n'auras pas le module cartes équipes et notes de frais que propose Conto. Deuxième scénario. Tu choisis Conto seul. Tu as un compte pro en ligne, des cartes, des virements, des dépenses, un module facturation et de la pré-comptabilité avec catégorisation et TVA selon l'offre. Conto peut suffire dans beaucoup de cas simples. Freelance, micro, EI basique, profession libérale BNC simple. Si ton besoin principal, c'est compte pro plus facturation, plus pré-compta, c'est cohérent. Mais Conto seul ne suffit pas si tu as besoin de comptabilité complète, de bilan, de liasse, de déclaration fiscale complexe, de pilotage comptable structuré ou de collaboration avancée avec ton expert comptable. Dans ces cas, il faut connecter Conto à Penny Lane, Indy, Time, Sage ou à ton expert comptable selon ton profil. Conto n'est pas un substitut à un cabinet ou à une plateforme comptable avancée. Troisième scénario, le combo, Penny Lane plus Conto. L'idée, Conto pour le compte pro, les cartes, les dépenses, les paiements et la facturation simple. Penny Lane pour la comptabilité, le pilotage, la collaboration EC, le reporting et la structuration. Les deux peuvent se connecter selon les offres et les intégrations disponibles. Tes flux Conto peuvent remonter dans Penny Lane pour ta compta. C'est un setup cohérent pour certaines TPE en croissance. Souvent pertinent si tu veux un compte pro moderne plus un cockpit comptable structuré, à condition que le coût total soit justifié par ton usage réel. Si tu débutes avec un budget serré, ne prends pas 2 outils avant d'avoir un vrai besoin des deux. Commence par celui qui couvre ton problème principal et ajoute l'autre quand le besoin se précise. Tarifs. Penny Lane et Conto ont chacun plusieurs formules selon ton profil. Comme les grilles évoluent et que les promos changent, vérifie systématiquement les tarifs à jour sur pennylane.com et sur conto.com avant de signer. Pour comparer, raisonne en coût global. Abonnement. Penny Lane.
abonnement Conto, options activées, nombre d'utilisateurs, nombre de cartes, modules, volume de factures, mission de ton expert comptable s'il y en a une. Le combo peut faire gagner du temps en réduisant les doubles saisies, les exports manuels et le rapprochement. Mais le combo n'est rentable que si ton usage justifie deux outils. Si tu n'en utilises qu'un à la moitié de son potentiel, ce n'est pas du ROI, c'est de la dépense. Sur la facturation électronique, 2026, Penny et Conto communiquent tous les deux sur leur trajectoire facturation 2026 et sur leur parcours ou statut de plateforme agréée. Mais avant de t'engager, vérifie la liste officielle sur impôts.gouv.fr, c'est la seule source qui fait foi. Vérifie aussi dans ton offre exacte les formats supportés, l'émission et la réception, les limites, le routage des factures, les statuts et l'intégration avec ta compta. Si tu utilises le combo, tu peux choisir l'outil de facturation le plus adapté à ton flux, à condition que l'offre soit conforme, bien intégrée à ta compta et validée avec ton expert comptable si besoin. Une dernière chose, 3 erreurs fréquentes que je vois tout le temps. Première, choisir Conto seul en pensant que tu auras une vraie compta. Conto fait de la pré-compta, pas de la compta complète. Pour une SAS, une SARL ou un bilan, il te faudra Penny ou un expert comptable. Deuxième, prendre Penny et garder un compte perso pour le pro. Risque fiscal et URSAFE, ouvre un vrai compte pro même chez ta banque actuelle. Troisième, activer le combo Penny plus Conto dès le jour 1 sans en avoir besoin. 2 abonnements pour des fonctions inutilisées, commence par ton besoin réel, puis ajoute. Tu évites ces 3 erreurs, tu choisis bien. Verdict par profil. Tu es freelance, micro ou indépendant avec un besoin simple. Conto peut suffire si ton besoin principal est compte pro plus facturation simple plus pré-compta. Tu es freelance ou TPE avec un besoin comptable structuré. Penny est à étudier, branché à ta banque actuelle ou à ton compte pro existant. Tu pilotes une TPE en croissance avec équipe, dépenses, compte pro moderne et besoin de pilotage comptable. Le combo Conto plus Penny est à étudier, à condition que l'usage justifie le coût des deux. Tu travailles avec un expert comptable très impliqué, demande-lui d'abord s'il préfère Penny Conto connecté à son outil, ou un autre setup. Ça évite la friction au quotidien, tu es en société avec bilan, liasse, TVA, reporting structuré. Conto seul risque d'être insuffisant. Connecte un logiciel comptable ou compte sur ton EC. Tu as un besoin bancaire lourd, financement, espèces, chèques, agence physique. Conto seul peut ne pas suffire. Vérifie ce que tu peux couvrir et complète si besoin avec une banque traditionnelle. Tu as un budget serré. Ne prends pas 2 outils avant d'avoir un vrai besoin des deux. Commence par celui qui couvre ton problème principal aujourd'hui. Les 2 liens sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Si une offre d'essai ou une offre de bienvenue est disponible au moment où tu regardes cette vidéo, c'est la meilleure façon de te faire ton propre avis. Abonne-toi. Le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, Penny Conto, le combo ou un autre setup. Prochaine vidéo, sage, avis complet, encore pertinent en 2026. À très vite.